Bienvenue dans Santa Lucia Farm, une histoire réconfortante d'amour et de guérison inattendue. Rejoignez Jessica Wright alors qu'elle échappe à un cœur brisé à Chicago et se retrouve à travailler sur une charmante ferme où Murillo, Santos et ses animaux de secours pourraient bien réparer son âme blessée. Ce qui était censé être un séjour d'une semaine pourrait devenir quelque chose de beaucoup plus significatif. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Jessica Wright regarda la fenêtre de bus poussiéreuse, tandis que les terres agricoles passaient par un mile après un mile sans fin. Son reflet a montré des yeux fatigués et un visage qui n'avait pas souri depuis des semaines. 27 ans et s'enfuir encore une fois. Elle se rapprocha son sac à dos, tout ce qu'elle possédait maintenant dans un seul sac. Dernier arrêt avant Riverdale, a appelé le chauffeur de bus. Santa Lucia Farm Road. Jessica a attrapé ses affaires et est entrée dans la chaleur de l'après-midi. Le bus s'est éloigné, la laissant dans un nuage de poussière sur une route de campagne qui s'étendait dans les deux sens. Elle a tiré un journal froissé de sa poche et a relu l'annonce encerclée. Aide nécessaire pour une semaine à Santa Lucia Farm, travail léger, nourriture et hébergement inclus. Elle avait appelé Impulsion hier. Une femme nommée Rosa avait répondu, donnant de brèves instructions sur un ton chaleureux, mais professionnel. Une semaine de travail manuel en échange d'un toit et de repas semblait être la cachette idéale. Jessica a ajusté son sac à dos et a commencé à marcher. Le soleil de l'après-midi a battu ses épaules, mais elle a accueilli l'inconfort. La douleur physique était plus facile à manipuler que ce qu'elle avait laissé à Chicago. Une relation qui s'était effondrée sous elle, ne laissant que des arêtes vives et des nuits blanches. Après 15 minutes de marche, elle a repéré le panneau en bois. Santa Lucia Farm. L'allée de gravier a conduit à une ferme tentaculaire avec un large porche. L'endroit n'était pas sophistiqué, mais il avait du caractère, du bois de joie, des volets bleus et des pots de fleurs qui ajoutaient des touches de couleur. L'approche de Jessica, une camionnette est venue gronder dans l'allée. Il s'arrêta à côté d'elle et un homme se pencha par la fenêtre. « Tu dois être Jessica », dit-il, sa voix profonde mais douce. « Je suis Murillo Santos. Bienvenue à Santa Lucia. » Jessica hocha la tête, prenant l'homme devant elle. Il avait environ 30 ans, avec une peau bronzée et des cheveux foncés qui se recroquevillent légèrement à son col. Ses yeux étaient gentils, mais il portait une tristesse silencieuse qui semblait familière. « Je m'attendais à Rosa », a déclaré Jessica, regrettant instantanément à quel point elle sonnait ingrat. Murillo sourit. « Rosa est ma femme de ménage. Elle gère la plupart des appels, mais elle est en ville à obtenir des fournitures. » Il a fait un geste vers le siège passager. « Saute, je vais vous emmener à la maison. » Jessica n'a hésité qu'un instant avant de grimper dans le camion. Moins il y a de marche dans cette chaleur, mieux c'est. « Comment s'est passé ton voyage ?» demanda Murillo en se dirigeant vers la maison. « Très bien, » répondit Jessica, regardant. « Tout droit. » Elle ne voulait pas de questions. Je ne voulais pas de conversation. Elle venait ici pour travailler avec ses mains et faire taire son esprit. Murillo semblait comprendre. Il n'a pas appuyé plus loin, a juste hoché la tête et a continué, à conduire. La ferme avait l'air encore plus grande de près. Derrière cela, Jessica pouvait voir plusieurs granges, une serre et des pâturages clôturés où les animaux ont effleuré paresseusement le soleil de l'après-midi. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais », a admis Jessica en se garant. « Quoi vous attendiez-vous » demanda Murillo, vraiment curieux. « Je ne sais pas, quelque chose de plus industriel, je suppose. Cela ressemble plus à un sanctuaire qu'à une ferme en activité. » Un petit sourire toucha les lèvres de Murillo. « C'est parce que c'est le cas. Ferme, partie du sauvetage d'animaux. Mon grand-père l'a dirigée comme une opération de bétail traditionnelle, mais j'ai apporté quelques changements au fil des ans. Il l'a conduite sur les marches du porche et a ouvert la porte d'entrée. À l'intérieur, la maison était aérée et confortable, pas fantaisie, mais propre et accueillante. « Rosa a préparé la chambre d'amis pour vous à l'étage », a déclaré Murillo. « Je vais vous montrer, et puis vous pouvez vous installer. Le travail commence demain, donc vous avez la soirée pour vous reposer. » Jessica l'a suivi par Hug the House, enregistrant à peine ses mots sur l'endroit où se trouvait la salle de bain et quand les repas étaient servis. Tout ce à quoi elle pouvait penser était d'être seule, de trouver silencieuse, d'arrêter le bruit dans sa tête. « C'est votre chambre »,
a déclaré Murillo, ouvrant une porte pour révéler une chambre simple mais agréable, avec des rideaux bleus et une courte pointe, à la main sur le lit. « Merci », dit Jessica, les premiers mots authentiques qu'elle avait prononcés depuis son arrivée. « C'est charmant. » Murillo hocha la tête. « Le dîner est à 6 ans. Rejoignez-nous si vous vous sentez à la hauteur. Sinon, la cuisine est toujours ouverte. » Il s'arrêta, étudiant son visage un instant. « Jessica, je ne sais pas ce qui t'a amené ici, et je ne le demanderai pas. Mais j'espère que tu trouves ce que tu cherches. » Avec cela, il se tourna et redescend le couloir, laissant Jessica debout dans l'embrasure de la porte, serrant son sac à dos comme un bouclier. Une fois seule, elle s'est assise sur le bord du lit et a finalement laissé échapper le souffle qu'elle tenait. 1 semaine. Elle pourrait tout faire pendant 1 semaine. Et puis elle allait, comme toujours. Jessica a déballé ses quelques effets personnels et a pris une longue douche, lavant la poussière des voyages. Au moment où 6 heures se sont déroulées, son estomac grognait assez fort pour la convaincre de s'aventurer en bas. Elle a trouvé Murillo et une femme plus âgée, Rosa, présume-t-elle, dans la cuisine. L'odeur de la cuisson maison a rempli l'air, faisant réaliser à Jessica combien de temps cela avait été depuis qu'elle avait eu un bon repas. « Elle est là », dit chaleureusement Rosa. « Entrez, mon cher, le dîner est juste prêt. » Rosa était dans la soixantaine, avec des cheveux noirs et un visage qui ont montré des difficultés et de la joie dans ses lignes. Elle a déménagé dans la cuisine avec la confiance de quelqu'un qui a appelé cet endroit à la maison pendant de nombreuses années. « Jessica, voici Rosa Mendez », a déclaré Murillo. « Elle a été avec Santa Luzia depuis plus longtemps que moi. Depuis que ce garçon était en couche », a confirmé Rosa avec un sourire affectueux à Murillo. « Maintenant, asseyez-vous, vous tous les deux. » La nourriture devient froide pendant que la bouche parle. Ils ont mangé à la table de la cuisine, poulet rôti, légumes du jardin et pain frais qui fondaient dans la bouche de Jessica. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle avait faim avant la première bouchée, puis elle ne pouvait pas arrêter de manger. Quelqu'un avait faim, a observé Rosa avec satisfaction. C'est délicieux, a admis Jessica. Merci. Demain, vous commencerez dans la serre avec moi, a déclaré Murillo, changeant de sujet en douceur. Rien de trop pénible pour le premier jour. Se familiariser avec l'endroit. Jessica hocha la tête, reconnaissante de ne pas la pousser à parler. Ça sonne bien. Après le dîner, Murillo s'est excusé, disant qu'il devait vérifier une chèvre malade dans l'une des granges. Jessica a proposé d'aider avec la vaisselle, mais Rosa l'a chassée. La première nuit est pour s'installer, a-t-elle insisté. Va explorer si tu veux. Le swing du porche est agréable cette fois du soir. Jessica a pris ses conseils et s'est promenée sur le porche. Le soleil se couchait, peignant le ciel dans des tons de rose et d'or. Elle s'assit sur le swing, poussant doucement le pied pour le mettre en mouvement. Au loin, elle pouvait voir Murillo se diriger vers l'une des granges. Sa silhouette se silhouette contre le crépuscule. Il y avait quelque chose dans la façon dont il se déplaçait, confiant mais doux, qui rendait Jessica curieux malgré elle. L'air nocturne portait le son de la musique de piano de quelque part à l'intérieur de la maison. La mélodie était simple mais belle, teintée d'une tristesse qui résonnait avec quelque chose de profondément en elle. Jessica ferma les yeux et laissa la musique la laver, une paix momentanée dans la tempête qu'elle vivait. Quand elle a recommencé les yeux, Murillo retournait de la grange. Il s'arrêta quand il l'a vue, puis s'approcha du porche. « Ça te dérange si je te rejoins ?» il a demandé. Jessica secoua la tête, se déplaçant pour faire de la place sur le swing. « Est-ce que Rosa joue du piano ?» demanda-t-elle en s'asseyant. « Non, c'est un enregistrement », a répondu Murillo. « Je joue habituellement le soir, mais ce soir j'avais un devoir de grange. »« Tu joues ?» Jessica ne pouvait pas cacher sa surprise. « Ma mère m'a appris », a-t-il dit, un sourire affectueux traversant son visage. Elle croyait que tout le monde devrait avoir au moins une chose dans sa vie qui était juste pour la beauté. Ils se sont assis en silence pendant un certain temps, écoutant les sons de la nuit, des criquets, des grenouilles distantes, le bas de bétail occasionnel. « Merci », dit finalement Jessica, pour ne pas poser de questions. Murillo hocha la tête. « Tout le monde mérite leur intimité. En plus, ce n'est que pour 1 semaine, non ? Vous serez partis avant même que nous apprenions à nous connaître. » Ces paroles étaient en effet, sans aucun soupçon d'accusation ou de déception. Pourtant, Jessica a ressenti un étrange pincement à l'idée de partir si tôt. « D'accord », accepta-t-elle.
Juste une semaine, puis je serai à nouveau sur mon chemin. Le matin est venu trop vite. Jessica s'est réveillée au son des coqs et l'odeur du café dérivant de la cuisine. Pendant un moment, elle a oublié où elle était, atteignant instinctivement le corps chaud qui aurait dû être à côté d'elle. Mais le lit était vide, et les souvenirs sont revenus en arrière. Les arguments, la trahison, le revoir final est dévastateur. Elle a repoussé les pensées et s'est habillée en jean et un simple t-shirt. En bas, elle a trouvé Rosa fredonnant. Dans la cuisine, retournant des crêpes sur une vieille plaque en fonte. « Bonjour, Sunshine », lui salua Rosa. « Dors bien ?»« Mieux que moi depuis des semaines », a admis Jessica, acceptant la tasse de café que Rosa lui tendit. « Cet endroit a cet effet sur les gens », a déclaré Rosa avec un sourire connaissant. « Murillo est déjà sorti dans la serre. Il a dit de vous envoyer quand vous avez pris le petit déjeuner. » Jessica a mangé rapidement, désireuse de commencer à travailler. Plus tôt elle s'est occupée, moins elle devait réfléchir. La serre était plus grande qu'elle ne l'avait regardée à distance, une structure tentaculaire de verre et de métal qui brillait au soleil du matin. Jessica a trouvé Murillo à l'intérieur, agenouillé à côté d'une rangée de semis, les transférant soigneusement dans des pots plus grands. « Bonjour », dit-elle, debout maladroitement dans l'embrasure de la porte. Murillo leva les yeux et sourit. Le matin, prêt à se salir ses mains? Pendant les prochaines heures, Jessica a travaillé à ses côtés, apprenant à transplanter les semis, à mélanger le sol et à ajuster le système d'irrigation à effet de serre. Le travail était méthodique et apaisant, nécessitant juste une concentration juste pour garder son esprit occupé sans être écrasante. « Tu es bon dans ce domaine », observa Murillo en la regardant taper doucement le sol autour d'une plante de tomates. « Avez-vous déjà travaillé dans un jardin ?» Jessica secoua la tête. « Mon appartement à Chicago a eu une escapade parmi où j'ai cultivé des herbes, mais rien de tel. »« Chicago », répéta Murillo. « Big change venant dans un endroit comme Santa Lucia. » Ce n'était pas une question, donc Jessica ne se sentait pas obligée d'expliquer. Au lieu de cela, elle a demandé « Comment vous êtes-vous retrouvé ici? Rouler une ferme et un sanctuaire d'animaux ?» Murillo essuya ses mains sur son jean, laissant des stries de saleté. « J'ai grandi ici. Mon grand-père a construit cet endroit, et mes parents ont pris le relais quand il est tombé malade. Après leur mort, un accident de la voiture quand j'avais 20 ans. J'ai pensé à le vendre. Avait une toute autre vie planifiée, mais quelque chose m'a gardé ici. » « Qu'est-ce que c'était, quelque chose ?» demanda Jessica, surprise par sa propre curiosité. Murillo était silencieux pendant un moment. « Avez-vous déjà été quelque part et vous vous sentiez juste « non » comme si vous étiez exactement où vous deviez être ?» Jessica y pensa. « Non », dit-elle honnêtement. « Je n'ai jamais eu ce sentiment, pas nulle part. » Murillo la regarda avec ses yeux calmes et compréhensifs. « Peut-être que tu n'as pas encore trouvé ta place. » Après le déjeuner, Murillo a emmené Jessica lors d'une visite du reste de la ferme. Il y avait des poulets qui erraient librement pendant la journée, un petit troupeau de bétail qui a brouté dans le pâturage arrière et une grange pleine d'animaux de sauvetage, chevaux, chèvres, même un âne vieillissant du nom de Walter, qui aboyait fort lorsqu'ils sont entrés. La plupart de ces animaux sont venus de mauvaises situations, a expliqué Murillo en traversant la grange. La négligence, les abus ou les propriétaires qui ne pouvaient plus s'en soucier. Dans un stylo près de l'arrière, plusieurs bébés chèvres ont gâché, jouant à un jeu qui impliquait de sauter et de se détacher d'un bobine en bois. « Ces petits sont nés ici », a déclaré Murillo, ouvrant la porte et entrant à l'intérieur. Leur mère a été sauvée d'un zoo pour enfants qui a fermé. Elle était enceinte et à moitié affamée à son arrivée. Les bébés chèvres grouillèrent immédiatement autour de Murillo, en faisant la tête contre ses jambes et en bêlant l'attention. Il a ri, un son riche et chaleureux qui a surpris Jessica. C'était la première fois qu'elle l'avait entendu rire. « Vous voulez en tenir un ?» demanda-t-il en ramassant un petit enfant noir et blanc. Avant que Jessica ne puisse répondre, il plaçait la chèvre de bébé dans ses bras. L'animal se tortilla un instant, puis s'installa contre sa poitrine, son petit cœur battant rapidement. « Bonjour, petit », chuchota Jessica, caressant sa tête douce. Elle leva les yeux pour trouver Murillo la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait pas vraiment lire. Quelque chose de chaud scintillait dans ses yeux, puis disparut si rapidement qu'elle pensait qu'elle aurait pu l'imaginer. « Quel est le nom de celui-ci »
elle a demandé. Elle n'en a pas encore un, a répondu Murillo. Voulez-vous la nommer? Jessica baissa les yeux sur l'enfant dans ses bras. Espérez, dit-elle doucement. Son nom est Hope. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait, Jessica s'est retrouvée ramenée vers le stylo de chèvre. Les bébés s'installaient, pour la nuit se blottissant ensemble dans un tas de foin. Hope leva les yeux tandis que Jessica s'approcha, puis trottait vers la clôture, bêlant doucement. « Bonjour encore », dit Jessica, atteignant la clôture pour caresser la tête de la petite chèvre. « Elle se souvient de toi », venait la voix de Murillo derrière elle. Jessica se tourna pour le trouver appuyé contre la porte de la grange, la regardant avec un léger sourire. « Les animaux sont de bons juges de caractère », a-t-il poursuivi en marchant pour se tenir à côté d'elle. « Ils savent à qui ils peuvent faire confiance. Je souhaite que les gens soient aussi faciles à lire », a déclaré Jessica sans réfléchir. Murillo hocha la tête. « Les gens sont compliqués. Nous cachons des choses, même de nous-mêmes parfois. » Jessica n'a pas répondu, mais elle sentit ses paroles s'installer dans un endroit au fond d'elle. Ils se tenaient dans un silence compagnon, en regardant les bébés chèvres, jusqu'à ce que la dernière lumière disparaisse du ciel. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Jessica a réalisé quelque chose de surprenant. Elle n'avait pas pensé à Chicago ou à son ex toute la journée. La douleur était toujours là, une douleur terne sous ses côtes, mais pour la première fois depuis des mois, elle ne lui avait pas consommé chaque pensée éveillée. Alors qu'elle s'endortait, elle s'est retrouvée à se demander ce qu'était l'histoire de Murillo. Qu'est-ce qui avait fait de lui le genre d'homme qui a sauvé des animaux brisés et n'a posé aucune question à des personnes brisées? Un jour plus bas, 6 à parcourir, et puis elle serait partie, se dirigeant vers partout où la route la prenait ensuite. Mais pour ce soir au moins, Santa Lucia Farm ressemblait exactement à ce qu'elle devait être. Le lendemain matin, Jessica s'est réveillée avant le lever du soleil. Elle est allongée dans son lit un instant, écoutant les sons inconnus de la ferme, des poussières chantant, des bétails bas au loin, le craquement doux de la vieille maison alors qu'elle s'installait. Pour la première fois depuis des mois, elle n'avait pas rêvé de Chicago. Elle s'est habillée rapidement et a fait son chemin en bas, surprise de trouver la cuisine vide. Une note sur le comptoir a attiré son attention. « Parti en ville pour les fournitures. Le café est prêt, aidez-vous au petit déjeuner. » Rosa Jessica s'est versé une tasse de café et est sortie sur le porche. Le ciel commençait à peine à éclaircir, peignant l'horizon dans des tons de rose et d'or. Au loin, elle pouvait voir une silhouette se déplacer parmi les animaux, Murillo, déjà au travail. Sans vraiment y penser, Jessica posa son café et se dirigea vers la grange. L'air du matin était frais contre sa peau et la rosée scintillait sur l'herbe sous ses pieds. « Le matin », appela Murillo quand il l'a repéré. Il était dans le stylo de chèvre, mesurant la formule en bouteille. « Pour les bébés, tu es debout tôt. » « Je ne pouvais pas dormir, » admit Jessica, se penchant contre la clôture. « Besoin d'aide » Murillo lui a tendu une bouteille. « L'espoir vous attend. » Effectivement, le petit gamin noir et blanc est venu à traverser bêlant, avec enthousiasme lorsqu'elle a vu Jessica. Jessica grimpait dans le stylo et s'assit les jambes croisées sur le sol. Hope s'est immédiatement précipitée sur ses genoux, acceptant avec impatience la bouteille. « Elle vous est vraiment emmenée », observa Murillo, assis à proximité avec 2 autres bébés chèvres réclamant son attention. « Je n'ai jamais eu de chemin avec les animaux auparavant », a déclaré Jessica, souriant alors que la queue de Hope se tortillait joyeusement pendant qu'elle buvait. « Mais il y a quelque chose de spécial dans ce petit. Parfois, les connexions se produisent », a déclaré Murillo, les yeux sur les chèvres plutôt que sur Jessica. Aucune rime ni raison. Ils ont nourri les bébés dans un silence confortable. Le seul sonne le tétronyme contenu et le bel occasionnel de l'impatience lorsqu'une bouteille s'est vidée trop rapidement. « Qu'y a-t-il à l'ordre du jour aujourd'hui » demanda Jessica, en terminant. « Le potager a besoin de désherber » a répondu Murillo. « Et je pensais que vous pourriez m'aider avec les chevaux cet après-midi. L'un des sauvetages est encore assez nerveux avec les gens. J'ai travaillé avec elle, mais elle pourrait mieux répondre au toucher d'une femme. » Jessica hocha la tête, secrètement ravie de lui faire confiance avec quelque chose d'aussi important. « J'aimerais ça. » Après le petit déjeuner, ils ont passé la matinée dans le potager, en tirant les mauvaises herbes et en récoltant les légumes du début de l'été. Le travail était physique et satisfaisant, laissant peu de place à réflexion.
Jessica s'est retrouvée à se détendre dans le rythme de celle-ci. L'attraction des racines du sol, la douce bouteille de haricots de leur vigne, l'odeur terreuse qui se leva autour d'eux. « Vous êtes un naturel à cela », a commenté Murillo en la regardant cueillir soigneusement les tomates cerises, ne sélectionnant que les plus mûres. « C'est paisible », répondit Jessica. « Travaillez avec vos mains, voir des résultats immédiats. Dans mon ancien travail, je travaillerai pendant des semaines sur un projet, puis je le regarderai être enterré lors de réunions et de formalités administratives. » C'était la première fois qu'elle faisait volontaire des informations sur sa vie antérieure, et elle pouvait dire que Murillo a remarqué, bien qu'il n'ait pas fait pression pour plus de détails. « Qu'as-tu fait ?»« Avant, je veux dire, demanda-t-il avec désinvolture, en continuant à travailler aux côtés d'elle. Jessica a hésité, a ensuite déclaré « Marketing, pour une grande entreprise de soins de santé à Chicago. Cela a bien payé, mais cela n'a pas nourri votre âme, » a fini Murillo lorsqu'elle s'est précipitée. Jessica le regarda, surprise. « Oui, exactement. Comment saviez-vous » Murillo haussa les épaules. « Juste une supposition. La plupart des gens qui finissent ici recherchent quelque chose que leur vie régulière ne leur donnait pas. Vous avez beaucoup de dériveurs comme moi ?» Elle a demandé. « Pas autant que vous pourriez le penser. Rosa gère la majeure partie de l'embauche. Elle a un sixième sens sur les gens, qui a besoin de Santa Lucia et qui cherche juste un chèque de paie. » Jessica y réfléchit alors qu'ils continuèrent de travailler. Rosa avait-elle su qu'elle avait besoin de cet endroit? La pensée était à la fois réconfortante et troublante. À l'heure du déjeuner, ils avaient rempli plusieurs paniers de produits frais. Rosa, de retour de la ville, a frappé avec approbation alors qu'ils portaient leur récolte dans la cuisine. « Le timing parfait », a-t-elle dit. « Je fais du gazpacho pour le déjeuner. Ces tomates seront parfaites. » Après le déjeuner, fidèle à sa parole, Murillo a emmené Jessica au paddock de cheval. 5 chevaux ont pâturé paisiblement au soleil d'été, mais l'un se tenait à l'écart des autres, une jument châtaignée aux yeux méfiants qui regardait nerveusement leur approche. « C'est Penny », dit doucement Murillo. « Elle est venue nous voir il y a environ 1 mois. Le propriétaire précédent la battait quand elle ne fonctionnait pas bien lors des spectacles. Elle apprend toujours que tous les humains ne sont pas cruels. » Jessica a ressenti une pangue de sympathie pour le bel animal. « Que dois-je faire ?»« Parlez-lui », a conseillé Murillo. « Laissez-la entendre ta voix, s'habitue à ta présence. N'essayez pas encore de la toucher, soyez juste près d'elle. » Ils sont entrés lentement dans le paddock et Murillo a montré à Jessica comment éviter de faire des mouvements soudains qui pourraient surprendre les chevaux. Les autres chevaux sont venus curieusement, les poussant pour des friandises. Mais Penny a gardé ses distances, regardant avec ses yeux prudents. Jessica était assise sur un moignon près de la clôture, ne regardant pas directement Penny, mais la gardant en HER vision périphérique. Souvent, elle a commencé à parler. « Bonjour Penny », dit-elle. « Tu es très belle. Je suis Jessica. Je visite juste ici, mais j'aimerais être ton amie pendant que je suis là. » Elle a continué à parler, à garder sa voix basse et apaisante, partageant des détails inoffensifs sur la météo, la ferme, les autres animaux. Peu à peu, presque imperceptiblement, Penny a commencé à paître un peu plus près de l'endroit où Jessica était assise. Murillo, qui avait soigné l'un des autres chevaux à proximité, a attiré l'attention de Jessica et lui a donné un signe de tête encourageant. Après environ 1 heure, Penny s'était suffisamment rapprochée pour que Jessica puisse voir les taches d'or dans ses yeux bruns. La jument était encore tendue, toujours prête à boulonner à tout mouvement soudain, mais elle choisissait d'être plus proche plutôt que plus loin. « C'est suffisant pour aujourd'hui », a déclaré Murillo tranquillement, venant à côté de Jessica. « Vous avez fait plus en 1 heure que je n'ai réussi en 1 mois. » Jessica a ressenti une ruée de fierté. Elle avait juste besoin de quelqu'un qui comprend ce que c'est que d'avoir peur. Les mots étaient sortis avant qu'elle ne puisse les arrêter, et elle sentit ses joues rincées. Murillo n'a pas commenté, mais ses yeux tenèrent les siens un instant, plus longtemps que nécessaire. Alors qu'ils retournaient à la maison, Jessica s'est retrouvée à s'ouvrir un peu plus. « J'ai quitté Chicago à cause d'une relation qui s'est mal terminée », a-t-elle déclaré regardant tout droit. « Il n'était pas qui je pensais qu'il était. » Murillo hocha la tête, la laissant parler sans interruption. « Nous étions ensemble pendant 3 ans, vivre ensemble pour 2. Je pensais que nous construisions une vie. » La voix de Jessica s'est bien serrée. «
Il s'avère qu'il construisait une vie avec quelqu'un d'autre en même temps. « Je suis désolé », dit simplement. Murillo et Jessica appréciaient qu'il n'offrait pas de platitudes ou de réassurances vides. Quoi qu'il en soit, je ne pouvais plus supporter d'être dans cette ville. Tout m'a rappelé de nous. Donc je suis juste parti. Pas de plan, pas de destination. Juste loin. Et vous vous êtes retrouvés ici, observa Murillo, pendant une semaine. Lui rappela Jessica, bien que les mots ne se sentent plus aussi certains qu'il l'avait fait il y a quelques jours. Pendant une semaine, a-t-il convenu, mais il y avait quelque chose dans son ton qui lui faisait un coup d'œil. Il la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait pas vraiment déchiffrer. Pensée peut-être, ou curieuse. Ce soir-là, après le dîner, Murillo a disparu dans ce que Rosa a appelé la salle de musique. Bientôt, le son de la musique, de piano a dérivé dans la maison. Pas un enregistrement cette fois, mais en direct. Légèrement imparfait, mais d'autant plus beau pour cela. Jessica s'est retrouvée attirée par le son. Elle l'a suivi dans une pièce à l'arrière de la maison, où un bébé piano à queue se tenait près de grandes fenêtres qui regardèrent les champs. Murillo était assis aux clés, le dos à la porte, ignorant sa présence. La pièce qu'il jouait était mélancolique mais charmante, pleine d'émotions qui l'a surpris. Elle se tenait silencieusement, regardant ses mains se déplacer à travers les clés, voyant un côté de lui qui semblait en désaccord avec le fermier pratique qu'elle avait connu. À la fin de la pièce, Jessica ne pouvait s'empêcher d'applaudir doucement. Murillo s'est tourné, surpris. « Désolé, dit-elle rapidement. Je ne voulais pas m'immiscer. La musique était si belle, je ne pouvais pas m'empêcher de le suivre. » Murillo sourit, mais il y avait un soupçon d'embarras. « Ce n'est pas intrusant. Je joue habituellement avec la porte ouverte. Je n'ai généralement pas de public. »« Quelle était cette pièce ?» demanda Jessica, entrant dans la pièce. « Chopin. Nocturne dans E-flat major. » Murillo ferma doucement le couvercle de piano. « Ma mère le jouait. Elle vous a bien appris, » a déclaré Jessica, assise sur une chaise voisine. « Elle a essayé, » répondit Murillo, avec un rire doux. « J'étais un étudiant réticent, trop occupé, à vouloir être dehors avec les animaux. Ce n'est qu'après son départ que j'ai réalisé quel cadeau elle m'avait offert. » Jessica hocha la tête, compréhensive. « Parfois, nous n'apprécions pas les choses avant de les avoir perdues. » Murillo la regarda alors, la regarda vraiment, comme si elle la voyait correctement pour la première fois. « Oui, » dit-il tranquillement, « c'est exactement ça. » Inconfortable. Le silence tomba entre eux, brisé uniquement par les sons lointains de la ferme s'installant pour la nuit. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit enfin Jessica. « Bien sûr. Rosa a mentionné que vous n'avez jamais, qu'il n'y a jamais eu personne de spécial dans votre vie. Au moins pas récemment. Est-ce vrai ?» L'expression de Murillo ferma légèrement, mais il hocha la tête. « Rosa parle trop. Mais oui, c'est vrai. Mais pourquoi ? Tu es... » Jessica s'arrêta, sachant soudain à quel point la conversation était devenue personnelle. « Je suis quoi ?» Murillo a incité, un soupçon de défi dans sa voix. Jessica sentit ses joues chaudes. « Jante, intelligent, pas vraiment dur sur les yeux. » A-t-elle ajouté, essayant de garder son ton léger. « Il semble que vous ayez des femmes qui font la queue à la ferme. » Murillo a ri, mais il y avait peu d'humour dedans. Il y avait quelqu'un, une fois, il y a longtemps. Jessica attendait, sentant qu'il y avait plus à l'histoire. Son nom était Elena, a poursuivi Murillo après une pause. Nous avons grandi ensemble, sommes allés dans les mêmes écoles. Tout le monde a supposé que nous nous marions un jour. Ses yeux ont pris un regard lointain. Après la mort de mes parents, les choses sont devenues compliquées. J'étais en deuil, essayant de comprendre comment gérer cet endroit. Elle voulait que je le vende, déménager en ville avec elle. Mais tu ne pouvais pas, devina Jessica. Murillo hocha la tête. Cet endroit n'est pas seulement des terres et des bâtiments pour moi. C'est mon héritage, ma responsabilité. Elena ne pouvait pas comprendre cela. Elle m'a donné un ultimatum, elle ou la ferme. Il haussa les épaules. J'ai choisi la ferme. Elle est partie. Enfin, j'ai entendu. Elle est mariée avec des enfants à Seattle. Vous regrettez-vous ? Demanda Jessica doucement. Murillo a examiné la question. Je regrette de lui avoir blessé. Je regrette que nous ne trouvions pas de terrain d'entente. Mais non, je ne regrette pas de garder Santa Luzia. Cet endroit a sauvé plus de vies que je ne peux en compter. Des animaux et des gens. Personne.
Jessica raisonnait. Rosa était sans abri lorsque mon grand-père l'a embauchée il y a 30 ans. Notre directeur de la ferme, Miguel, vous ne l'avez pas encore rencontré, il rend visite à sa famille cette semaine, était un adolescent en difficulté, se dirigeant vers la prison quand il est venu travailler ici. Cet endroit a un moyen de guérir les choses brisées. Jessica a réfléchi à cela, sur son propre cœur brisé et comment, quelques jours à Santa Luzia, avait commencé à soulager la douleur constante qu'elle portait depuis Chicago. « Je peux le croire », dit-elle doucement. Ils ont parlé pendant une autre heure de choses plus légères, des histoires de plus sur les animaux, l'histoire de la ferme, l'enfance de Jessica dans une petite ville du Michigan. Lorsque Jessica a finalement bâillé, incapable de cacher sa fatigue, Murillo l'a marché vers les escaliers. « Merci », a-t-il dit, « pour avoir écouté. Je ne parle généralement pas d'Elena. »« Merci de m'avoir fait confiance », répondit Jessica. Elle a hésité, puis a ajouté « Bonne nuit, Murillo. »« Bonne nuit, Jessica, dit-il. » Et il y avait une chaleur dans la façon dont il a dit son nom qui l'a suivi dans les escaliers et dans ses rêves. Le lendemain matin, Jessica a été réveillée par le bruit de la pluie battant sur le toit. Elle a retiré les rideaux pour voir un ciel gris et une eau couler dans les fenêtres. La ferme avait l'air différente sous la pluie. En quelque sorte, des couleurs plus intenses dans la toile de fond en sourdine. En bas, elle a trouvé Rosa dans la cuisine pétrissant la pâte pour du pain. « Le matin, mon cher », la salua Rosa. « J'espère que vous avez apporté un parapluie car il descend des chats et des chiens là-bas. »« Je ne l'ai pas fait, » admit Jessica. « Mais cela ne me dérange pas de se mouiller un peu. » Rosa gloussa. « Un peu mouillé. Vous serez trempé à l'os en 2 secondes à plat. Murillo est dans la grange traitant d'une fuite dans le toit. Il les a laissés pour vous. » Elle a montré une veste de pluie et des bottes près de la porte, toutes deux clairement trop grandes pour Jessica. « Ils vont vous avaler entière, mais ils vous garderont au sec, » a ajouté Rosa. « Le café est chaud et il y a de la farine d'avoine. » Sur le poêle, la grange était chaude et sentait le foin et les animaux. Jessica a trouvé Murillo sur une échelle, en patronnant un trou dans le toit où l'eau avait coulé. Plusieurs seaux sur le sol ont attrapé les gouttes restantes. Besoin. D'une main, elle a appelé Im. Murillo baissa les yeux, souriant quand il la vit nager dans son équipement de pluie surdimensionné. On dirait que Rosa vous a trouvé quelque chose à porter. Je me sens comme un petit enfant qui jouait à s'habiller, rit Jessica, levant les bras où les manches pendaient bien devant ses doigts. Cela vous convient, a déclaré Murillo, descendant l'échelle. La pluie change nos plans pour aujourd'hui. Trop humide pour le jardin et les chevaux ne voudront pas sortir de leur abri. Alors que faisons-nous à la place? Demanda Jessica. Inside travail. La salle de stockage des aliments doit s'organiser et je voulais réparer cette porte de décrochage brisée pendant des semaines. Ils ont passé la matinée à travailler côte à côte dans la grange, le bruit de la pluie sur le toit en métal, pour créer une toile de fond confortable à leur tâche. Jessica s'est retrouvée à fredonner en triant des sacs d'alimentation et balayer le sol en béton, se surprenant à la contenue qu'elle ressentait malgré le travail subalterne. Pendant une pause, ils se sont assis sur des balles de foin buvant du café d'un thermos que Rosa avait envoyé avec eux. Jessica s'est retrouvée à étudier le profil de Murillo, la forte ligne de sa mâchoire, les minuscules pieds de corbeau autour de ses yeux qui s'approfondissaient quand il sourit. « Quoi ?» demanda-t-il, attrapant son regard. « Rien », dit rapidement Jessica. « Je pense juste. » À propos d'eux, elle a hésité puis a décidé de l'honnêteté. « À propos de la différence de cette semaine que ce à quoi je m'attendais. Est-ce bon ou mauvais ?» demanda Murillo, sa voix soigneusement neutre. « Bien, » admit Jessica. « Certainement bien. » Quelque chose scintillait dans les yeux de Murillo. Le plaisir peut-être, ou le plaisir. « Je suis content, dit-il simplement. La pluie a continué toute la journée, lourde parfois, puis se rétrécissant à une petite atmosphère avant de reprendre. Le soir, la terre autour de la ferme était devenue boueuse, avec des flaques d'eau reflétant le ciel gris. Après le dîner, Jessica a aidé Rosa avec la vaisselle, tandis que Murillo est allé vérifier les animaux une dernière fois avant de se coucher. « Il vous aime », dit Rosa avec un fait de remettre à Jessica une assiette pour sécher. Jessica l'a presque laissé tomber. « Quoi ?» Murillo. « Il vous aime », répéta Rosa. « Je ne l'ai pas vu cela détendu avec quelqu'un de nouveau depuis. » Des années. Nous sommes justes. S'entendre bien que les collègues.
a déclaré Jessica, se concentrant attentivement sur le séchage de l'assiette dans ses mains. Rosa a fait un son dédaigneux. « Girl, je suis là depuis assez longtemps pour connaître la différence entre s'entendre et quelque chose de plus. La façon dont ce garçon te regarde quand tu ne regardes pas, elle secoua la tête. Mais ce n'est pas mon entreprise, juste une observation d'une vieille femme. » Jessica ne savait pas comment répondre. Alors elle a changé le sujet. « Le pain que vous avez fait aujourd'hui était incroyable. » Rosa a accepté le pivot gracieusement. « Vieille recette de la famille. Ma grand-mère m'a appris et sa grand-mère lui a appris. Certaines choses sont censées être transmises. » Plus tard, alors que Jessica était allongée dans son lit écoutant la pluie, elle s'est retrouvée à penser aux paroles de Rosa. La façon dont ce garçon vous regarde lorsque vous ne regardez pas. Son cœur battait un peu plus vite à la pensée. Cela ne faisait pas partie du plan. Elle était venue à Santa Lucia pour s'échapper, se cacher, pour lécher ses blessures en privé, ne pas développer des sentiments pour quelqu'un de nouveau. Surtout pas quelqu'un aussi enraciné en un seul endroit que Murilo Santos. 3 jours en bas, 4 à parcourir. La pensée, qui avait été un réconfort lorsqu'elle est arrivée, a maintenant apporté un pincement de quelque chose comme un regret. À l'extérieur, la pluie a continué de tomber, lavant le monde propre, faisant place à une nouvelle croissance. La pluie a continué toute la nuit et le lendemain matin. Jessica s'est réveillée au son de l'eau qui coule de l'avant-toit et du grondement doux de tonnerre lointain. Le monde à l'extérieur de sa fenêtre était brumeux et gris, les bâtiments de la ferme à moitié cachés dans l'air brumeux. Elle s'habilla rapidement et se dirigea vers le bas, où elle a trouvé Murilo dans la cuisine, luttant avec un robinet qui fuit. « Le matin » la salua-t-il, sa voix étouffa alors « Bienvenue dans Santa Lucia Farm, une histoire réconfortante d'amour et de guérison inattendue. » Rejoignez Jessica Wright alors qu'elle échappe à un cœur brisé à Chicago et se retrouve à travailler sur une charmante ferme où Murilo, Santos et ses animaux de secours pourraient bien réparer son âme blessée. Ce qui était censé être un séjour d'1 semaine pourrait devenir quelque chose de beaucoup plus significatif. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Jessica Wright regarda la fenêtre de bus poussiéreuse, tandis que les terres agricoles passaient par un mile après un mile sans fin. Son reflet a montré des yeux fatigués et un visage qui n'avait pas souri depuis des semaines. 27 ans et s'enfuir encore une fois. Elle se rapprocha son sac à dos, tout ce qu'elle possédait maintenant dans un seul sac. Dernier arrêt avant Riverdale, a appelé le chauffeur de bus. Santa Lucia Farm Road. Jessica a attrapé ses affaires et est entrée dans la chaleur de l'après-midi. Le bus s'est éloigné, la laissant dans un nuage de poussière sur une route de campagne qui s'étendait dans les 2 sens. Elle a tiré un journal froissé de sa poche et a relu l'annonce encerclée. Aide nécessaire pour 1 semaine à Santa Lucia Farm, travail léger, nourriture et hébergement inclus. Elle avait appelé Impulsion hier. Une femme nommée Rosa avait répondu, donnant de brèves instructions sur un ton chaleureux, mais professionnel. 1 semaine de travail manuel en échange d'un toit et de repas. Semblait être la cachette idéale. Jessica a ajusté son sac à dos et a commencé à marcher. Le soleil de l'après-midi a battu ses épaules, mais elle a accueilli l'inconfort. La douleur physique était plus facile à manipuler que ce qu'elle avait laissé à Chicago. Une relation qui s'était effondrée sous elle, ne laissant que des arêtes vives et des nuits blanches. Après 15 minutes de marche, elle a repéré le panneau en bois. Santa Lucia Farm. L'allée de gravier a conduit à une ferme tentaculaire avec un large porche. L'endroit n'était pas sophistiqué, mais il avait du caractère, du bois de joie, des volets bleus et des pots de fleurs qui ajoutaient des touches de couleur. L'approche de Jessica, une camionnette est venue gronder dans l'allée. Il s'arrêta à côté d'elle et un homme se pencha par la fenêtre. « Tu dois être Jessica », dit-il, sa voix profonde mais douce. « Je suis Murilo Santos. Bienvenue à Santa Lucia. » Jessica hocha la tête, prenant l'homme devant elle. Il avait environ 30 ans, avec une peau bronzée et des cheveux foncés qui se recroquevillent légèrement à son col. Ses yeux étaient gentils, mais il portait une tristesse silencieuse qui semblait familière. « Je m'attendais à Rosa », a déclaré Jessica, regrettant instantanément à quel point elle sonnait ingrat. Murilo sourit. « Rosa est ma femme de ménage. Elle gère la plupart des appels, mais elle est en ville à obtenir des fournitures. » Il
a fait un geste vers le siège passager. « Saute, je vais vous emmener à la maison. » Jessica n'a hésité qu'un instant avant de grimper dans le camion. Moins il y a de marche dans cette chaleur, mieux c'est. « Comment s'est passé ton voyage ?» demanda Murillo en se dirigeant vers la maison. « Très bien, » répondit Jessica, regardant. « Tout droit. » Elle ne voulait pas de questions. Je ne voulais pas de conversation. Elle venait ici pour travailler avec ses mains et faire taire son esprit. Murillo semblait comprendre. Il n'a pas appuyé plus loin, a juste hoché la tête et a continué, à conduire. La ferme avait l'air encore plus grande de près. Derrière cela, Jessica pouvait voir plusieurs granges, une serre et des pâturages clôturés où les animaux ont effleuré paresseusement le soleil de l'après-midi. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais », a admis Jessica en se garant. « Quoi vous attendiez-vous » demanda Murillo, vraiment curieux. « Je ne sais pas, quelque chose de plus industriel, je suppose. Cela ressemble plus à un sanctuaire qu'à une ferme en activité. » Un petit sourire toucha les lèvres de Murillo. « C'est parce que c'est le cas. Ferme, partie du sauvetage d'animaux. Mon grand-père l'a dirigée comme une opération de bétail traditionnelle, mais j'ai apporté quelques changements au fil des ans. Il l'a conduite sur les marches du porche et a ouvert la porte d'entrée. À l'intérieur, la maison était aérée et confortable, pas fantaisie, mais propre et accueillante. « Rosa a préparé la chambre d'amis pour vous à l'étage », a déclaré Murillo. « Je vais vous montrer, et puis vous pouvez vous installer. Le travail commence demain, donc vous avez la soirée pour vous reposer. » Jessica l'a suivi par Hug the House, enregistrant à peine ses mots sur l'endroit où se trouvait la salle de bain et quand les repas étaient servis. Tout ce à quoi elle pouvait penser était d'être seule, de trouver silencieuse, d'arrêter le bruit dans sa tête. « C'est votre chambre », a déclaré Murillo, ouvrant une porte pour révéler une chambre simple mais agréable, avec des rideaux bleus et une courte pointe, à la main sur le lit. « Merci », dit Jessica, les premiers mots authentiques qu'elle avait prononcés depuis son arrivée. « C'est charmant. » Murillo hocha la tête. « Le dîner est à 6 ans. Rejoignez-nous si vous vous sentez à la hauteur. Sinon, la cuisine est toujours ouverte. » Il s'arrêta, étudiant son visage un instant. « Jessica, je ne sais pas ce qui t'a amené ici, et je ne le demanderai pas. Mais j'espère que tu trouves ce que tu cherches. » Avec cela, il se tourna et redescend le couloir, laissant Jessica debout dans l'embrasure de la porte, serrant son sac à dos comme un bouclier. Une fois seule, elle s'est assise sur le bord du lit et a finalement laissé échapper le souffle qu'elle tenait. 1 semaine. Elle pourrait tout faire pendant 1 semaine. Et puis elle allait, comme toujours. Jessica a déballé ses quelques effets personnels et a pris une longue douche, lavant la poussière des voyages. Au moment où 6 heures se sont déroulées, son estomac grognait assez fort pour la convaincre de s'aventurer en bas. Elle a trouvé Murillo et une femme plus âgée, Rosa, présume-t-elle, dans la cuisine. L'odeur de la cuisson maison a rempli l'air, faisant réaliser à Jessica combien de temps cela avait été depuis qu'elle avait eu un bon repas. « Elle est là », dit chaleureusement Rosa. « Entrez, mon cher, le dîner est juste prêt. » Rosa était dans la soixantaine, avec des cheveux noirs et un visage qui ont montré des difficultés et de la joie dans ses lignes. Elle a déménagé dans la cuisine avec la confiance de quelqu'un qui a appelé cet endroit à la maison pendant de nombreuses années. « Jessica, voici Rosa Mendez », a déclaré Murillo. « Elle a été avec Santa Luzia depuis plus longtemps que moi. Depuis que ce garçon était en couche », a confirmé Rosa avec un sourire affectueux à Murillo. « Maintenant, asseyez-vous, vous tous les deux. La nourriture devient froide pendant que la bouche parle. » Ils ont mangé à la table de la cuisine, poulet rôti, légumes du jardin et pain frais qui fondaient dans la bouche de Jessica. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle avait faim avant la première bouchée, puis elle ne pouvait pas arrêter de manger. Quelqu'un avait faim, a observé Rosa avec satisfaction. C'est délicieux, a admis Jessica. Merci. Demain, vous commencerez dans la serre avec moi, a déclaré Murillo, changeant de sujet en douceur. Rien de trop pénible pour le premier jour. Se familiariser avec l'endroit. Jessica hocha la tête, reconnaissante de ne pas la pousser à parler. Ça sonne bien. Après le dîner, Murillo s'est excusé, disant qu'il devait vérifier une chèvre malade dans l'une des granges. Jessica a proposé d'aider avec la vaisselle, mais Rosa l'a chassée. La première nuit est pour s'installer, a-t-elle insisté. Va explorer si tu veux. Le swing du porche est agréable cette fois du soir. Jessica a pris ses conseils et s'est promenée sur le porche.
Le soleil se couchait, peignant le ciel dans des tons de rose et d'or. Elle s'assit sur le swing, poussant doucement le pied pour le mettre en mouvement. Au loin, elle pouvait voir Murillo se diriger vers l'une des granges. Sa silhouette se silhouette contre le crépuscule. Il y avait quelque chose dans la façon dont il se déplaçait, confiant mais doux, qui rendait Jessica curieux malgré elle. L'air nocturne portait le son de la musique de piano de quelque part à l'intérieur de la maison. La mélodie était simple mais belle, teintée d'une tristesse qui résonnait avec quelque chose de profondément en elle. Jessica ferma les yeux et laissa la musique la laver, une paix momentanée dans la tempête qu'elle vivait. Quand elle a recommencé les yeux, Murillo retournait de la grange. Il s'arrêta quand il l'a vue, puis s'approcha du porche. « Ça te dérange si je te rejoins ?» il a demandé. Jessica secoua la tête, se déplaçant pour faire de la place sur le swing. « Est-ce que Rosa joue du piano ?» demanda-t-elle en s'asseyant. « Non, c'est un enregistrement », a répondu Murillo. « Je joue habituellement le soir, mais ce soir j'avais un devoir de grange. »« Tu joues ?» Jessica ne pouvait pas cacher sa surprise. « Ma mère m'a appris », a-t-il dit, un sourire affectueux traversant son visage. Elle croyait que tout le monde devrait avoir au moins une chose dans sa vie qui était juste pour la beauté. Ils se sont assis en silence pendant un certain temps, écoutant les sons de la nuit, des criquets, des grenouilles distantes, le bas de bétail occasionnel. « Merci », dit finalement Jessica, pour ne pas poser de questions. Murillo hocha la tête. « Tout le monde mérite leur intimité. En plus, ce n'est que pour une semaine, non? Vous serez partis avant même que nous apprenions à nous connaître. » Ces paroles étaient en des faits, sans aucun soupçon d'accusation ou de déception. Pourtant, Jessica a ressenti un étrange pincement à l'idée de partir si tôt. « D'accord », accepta-t-elle. « Juste une semaine, puis je serai à nouveau sur mon chemin. Le matin est venu trop vite. » Jessica s'est réveillée au son des coqs et l'odeur du café dérivant de la cuisine. Pendant un moment, elle a oublié où elle était, atteignant instinctivement le corps chaud qui aurait dû être à côté d'elle. Mais le lit était vide, et les souvenirs sont revenus en arrière. Les arguments, la trahison, le revoir final est dévastateur. Elle a repoussé les pensées et s'est habillée en jean et un simple t-shirt. En bas, elle a trouvé Rosa fredonnant. Dans la cuisine, retournant des crêpes sur une vieille plaque en fonte. « Bonjour Sunshine », lui salua Rosa. « Dors bien ?»« Mieux que moi depuis des semaines », a admis Jessica, acceptant la tasse de café que Rosa lui tendit. « Cet endroit a cet effet sur les gens », a déclaré Rosa avec un sourire connaissant. « Murillo est déjà sorti dans la serre. Il a dit de vous envoyer quand vous avez pris le petit déjeuner. » Jessica a mangé rapidement, désireuse de commencer à travailler. Plus tôt elle s'est occupée, moins elle devait réfléchir. La serre était plus grande qu'elle ne l'avait regardée à distance, une structure tentaculaire de verre et de métal qui brillait au soleil du matin. Jessica a trouvé Murillo à l'intérieur, agenouillé à côté d'une rangée de semis, les transférant soigneusement dans des pots plus grands. « Bonjour », dit-elle, debout maladroitement dans l'embrasure de la porte. Murillo leva les yeux et sourit. Le matin, prêt à se salir ses mains? Pendant les prochaines heures, Jessica a travaillé à ses côtés, apprenant à transplanter les semis, à mélanger le sol et à ajuster le système d'irrigation à effet de serre. Le travail était méthodique et apaisant, nécessitant juste une concentration juste pour garder son esprit occupé sans être écrasante. « Tu es bon dans ce domaine », observa Murillo en la regardant taper doucement le sol autour d'une plante de tomates. « Avez-vous déjà travaillé dans un jardin ?» Jessica secoua la tête. « Mon appartement à Chicago a eu une escapade parmi où j'ai cultivé des herbes, mais rien de tel. »« Chicago », répéta Murillo. « Big change venant dans un endroit comme Santa Lucia. » Ce n'était pas une question, donc Jessica ne se sentait pas obligée d'expliquer. Au lieu de cela, elle a demandé « Comment vous êtes-vous retrouvé ici? Rouler une ferme et un sanctuaire d'animaux ?» Murillo essuya ses mains sur son jean, laissant des stries de saleté. « J'ai grandi ici. Mon grand-père a construit cet endroit, et mes parents ont pris le relais quand il est tombé malade. Après leur mort, un accident de la voiture quand j'avais 20 ans. J'ai pensé à le vendre. Avait une toute autre vie planifiée, mais quelque chose m'a gardé ici. » « Qu'est-ce que c'était, quelque chose ?» demanda Jessica, surprise par sa propre curiosité. Murillo était silencieux pendant un moment. « Avez-vous déjà été quelque part et vous vous sentiez juste non, comme si vous étiez exactement où vous deviez être ?» Jessica y pensa.
Non, dit-elle honnêtement. Je n'ai jamais eu ce sentiment, pas nulle part. Murillo la regarda avec ses yeux calmes et compréhensifs. Peut-être que tu n'as pas encore trouvé ta place. Après le déjeuner, Murillo a emmené Jessica lors d'une visite du reste de la ferme. Il y avait des poulets qui erraient librement pendant la journée, un petit troupeau de bétail qui a brouté dans le pâturage arrière et une grange pleine d'animaux de sauvetage, chevaux, chèvres, même un âne vieillissant du nom de Walter, qui aboyait fort lorsqu'ils sont entrés. La plupart de ces animaux sont venus de mauvaises situations, a expliqué Murillo en traversant la grange. La négligence, les abus ou les propriétaires qui ne pouvaient plus s'en soucier. Dans un stylo près de l'arrière, plusieurs bébés chèvres ont gâché, jouant à un jeu qui impliquait de sauter et de se détacher d'un bobine en bois. Ces petits sont nés ici, a déclaré Murillo, ouvrant la porte et entrant à l'intérieur. Leur mère a été sauvée d'un zoo pour enfants qui a fermé. Elle était enceinte et à moitié affamée à son arrivée. Les bébés chèvres grouillèrent immédiatement autour de Murillo, en faisant la tête contre ses jambes et en bêlant l'attention. Il a ri, un son riche et chaleureux qui a surpris Jessica. C'était la première fois qu'elle l'avait entendu rire. « Vous voulez en tenir un » demanda-t-il en ramassant un petit enfant noir et blanc. Avant que Jessica ne puisse répondre, il plaçait la chèvre de bébé dans ses bras. L'animal se tortilla un instant, puis s'installa contre sa poitrine, son petit cœur battant rapidement. « Bonjour, petit » chuchota Jessica, caressant sa tête douce. Elle leva les yeux pour trouver Murillo la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait pas vraiment lire. Quelque chose de chaud scintillait dans ses yeux, puis disparut si rapidement qu'elle pensait qu'elle aurait pu l'imaginer. « Quel est le nom de celui-ci » elle a demandé. « Elle n'en a pas encore un » a répondu Murillo. « Voulez-vous la nommer » Jessica baissa les yeux sur l'enfant dans ses bras. « Espérez » dit-elle doucement. « Son nom est Hope. » Ce soir-là, alors que le soleil se couchait, Jessica s'est retrouvée ramenée vers le stylo de chèvre. Les bébés s'installaient pour la nuit, se blottissant ensemble dans un tas de foin. Hope leva les yeux tandis que Jessica s'approcha, puis trottait vers la clôture, bêlant doucement. « Bonjour encore » dit Jessica, atteignant la clôture pour caresser la tête de la petite chèvre. « Elle se souvient de toi » venait la voix de Murillo derrière elle. Jessica se tourna pour le trouver appuyé contre la porte de la grange, la regardant avec un léger sourire. « Les animaux sont de bons juges de caractère » a-t-il poursuivi en marchant pour se tenir à côté d'elle. « Ils savent à qui ils peuvent faire confiance. Je souhaite que les gens soient aussi faciles à lire » a déclaré Jessica sans réfléchir. Murillo hocha la tête. « Les gens sont compliqués. Nous cachons des choses, même de nous-mêmes parfois. » Jessica n'a pas répondu, mais elle sentit ses paroles s'installer dans un endroit au fond d'elle. Ils se tenaient dans un silence compagnon, en regardant les bébés chèvres, jusqu'à ce que la dernière lumière disparaisse du ciel. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Jessica a réalisé quelque chose de surprenant. Elle n'avait pas pensé à Chicago ou à son ex toute la journée. La douleur était toujours là, une douleur terne sous ses côtes, mais pour la première fois depuis des mois, elle ne lui avait pas consommé chaque pensée éveillée. Alors qu'elle s'endortait, elle s'est retrouvée à se demander ce qu'était l'histoire de Murillo. Qu'est-ce qui avait fait de lui le genre d'homme qui a sauvé des animaux brisés et n'a posé aucune question à des personnes brisées? Un jour plus bas, 6 à parcourir, et puis elle serait partie, se dirigeant vers partout où la route la prenait ensuite. Mais pour ce soir au moins, Santa Lucia Farm ressemblait exactement à ce qu'elle devait être. Le lendemain matin, Jessica s'est réveillée avant le lever du soleil. Elle est allongée dans son lit un instant, écoutant les sons inconnus de la ferme, des poussières chantant, des bétails bas au loin, le craquement doux de la vieille maison alors qu'elle s'installait. Pour la première fois depuis des mois, elle n'avait pas rêvé de Chicago. Elle s'est habillée rapidement et a fait son chemin en bas, surprise de trouver la cuisine vide. Une note sur le comptoir a attiré son attention. « Parti en ville pour les fournitures. Le café est prêt, aidez-vous au petit déjeuner. » Rosa Jessica s'est versé une tasse de café et est sortie sur le porche. Le ciel commençait à peine à éclaircir, peignant l'horizon dans des tons de rose et d'or. Au loin, elle pouvait voir une silhouette se déplacer parmi les animaux, Murillo, déjà au travail. Sans vraiment y penser, Jessica posa son café et se dirigea vers la grange. L'air du matin était frais contre sa peau et la rosée scintillait sur l'herbe sous ses pieds. Le matin,
appela Murillo quand il l'a repéré. Il était dans le stylo de chèvre, mesurant la formule en bouteille. Pour les bébés, tu es debout tôt. Je ne pouvais pas dormir, admit Jessica, se penchant contre la clôture. Besoin d'aide? Murillo lui a tendu une bouteille. L'espoir vous attend. Effectivement, le petit gamin noir et blanc est venu à traverser Bélan, avec enthousiasme lorsqu'elle a vu Jessica. Jessica grimpait dans le stylo et s'assit les jambes croisées sur le sol. Hope s'est immédiatement précipitée sur ses genoux, acceptant avec impatience la bouteille. « Elle vous est vraiment emmenée », observa Murillo, assis à proximité avec 2 autres bébés chèvres réclamant son attention. « Je n'ai jamais eu de chemin avec les animaux auparavant », a déclaré Jessica, souriant alors que la queue de Hope se tortillait joyeusement pendant qu'elle buvait. Mais il y a quelque chose de... Bienvenue dans Santa Lucia Farm, une histoire réconfortante d'amour et de guérison inattendue. Rejoignez Jessica Wright alors qu'elle échappe à un cœur brisé à Chicago et se retrouve à travailler sur une charmante ferme où Murillo, Santos et ses animaux de secours pourraient bien réparer son âme blessée. Ce qui était censé être un séjour d'1 semaine pourrait devenir quelque chose de beaucoup plus significatif. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Jessica Wright regarda la fenêtre de bus poussiéreuse, tandis que les terres agricoles passaient par un mile après un mile sans fin. Son reflet a montré des yeux fatigués et un visage qui n'avait pas souri depuis des semaines. 27 ans et s'enfuir, mais encore une fois. Elle se rapprocha son sac à dos, tout ce qu'elle possédait maintenant dans un seul sac. Dernier arrêt avant Riverdale, a appelé le chauffeur de bus. Santa Lucia Farm Road. Jessica a attrapé ses affaires et est entrée dans la chaleur de l'après-midi. Le bus s'est éloigné, la laissant dans un nuage de poussière sur une route de campagne qui s'étendait dans les 2 sens. Elle a tiré un journal froissé de sa poche et a relu l'annonce encerclée. Aide nécessaire pour 1 semaine à Santa Lucia Farm, travail léger, nourriture et hébergement inclus. Elle avait appelé Impulsion hier. Une femme nommée Rosa avait répondu, donnant de brèves instructions sur un ton chaleureux, mais professionnel. 1 semaine de travail manuel en échange d'un toit et de repas. Semblait être la cachette idéale. Jessica a ajusté son sac à dos et a commencé à marcher. Le soleil de l'après-midi a battu ses épaules, mais elle a accueilli l'inconfort. La douleur physique était plus facile à manipuler que ce qu'elle avait laissé à Chicago. Une relation qui s'était effondrée sous elle, ne laissant que des arêtes vives et des nuits blanches. Après 15 minutes de marche, elle a repéré le panneau en bois. Santa Lucia Farm. L'allée de gravier a conduit à une ferme tentaculaire avec un large porche. L'endroit n'était pas sophistiqué, mais il avait du caractère, du bois de joie, des volets bleus et des pots de fleurs qui ajoutaient des touches de couleur. L'approche de Jessica, une camionnette est venue gronder dans l'allée. Il s'arrêta à côté d'elle et un homme se pencha par la fenêtre. « Tu dois être Jessica », dit-il, sa voix profonde mais douce. « Je suis Murillo Santos. Bienvenue à Santa Lucia. » Jessica hocha la tête, prenant l'homme devant elle. Il avait environ 30 ans, avec une peau bronzée et des cheveux foncés qui se recroquevillent légèrement à son col. Ses yeux étaient gentils, mais il portait une tristesse silencieuse qui semblait familière. « Je m'attendais à Rosa », a déclaré Jessica, regrettant instantanément à quel point elle sonnait ingrat. Murillo sourit. « Rosa est ma femme de ménage. Elle gère la plupart des appels, mais elle est en ville à obtenir des fournitures. » Il a fait un geste vers le siège passager. « Saute, je vais vous emmener à la maison. » Jessica n'a hésité qu'un instant avant de grimper dans le camion. « Moins il y a de marche dans cette chaleur, mieux c'est. Comment s'est passé ton voyage ?» demanda Murillo en se dirigeant vers la maison. « Très bien, » répondit Jessica, regardant. « Tout droit. » Elle ne voulait pas de questions. Je ne voulais pas de conversation. Elle venait ici pour travailler avec ses mains et faire taire son esprit. Murillo semblait comprendre. Il n'a pas appuyé plus loin, a juste hoché la tête et a continué, à conduire. La ferme avait l'air encore plus grande de près. Derrière cela, Jessica pouvait voir plusieurs granges, une serre et des pâturages clôturés où les animaux ont effleuré paresseusement le soleil de l'après-midi. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais », a admis Jessica en se garant. « Quoi vous attendiez-vous » demanda Murillo, vraiment curieux. « Je ne sais pas, quelque chose de plus industriel, je suppose. Cela ressemble plus à un sanctuaire qu'à une ferme en activité. »
Un petit sourire toucha les lèvres de Murillo. C'est parce que c'est le cas. Ferme partie du sauvetage d'animaux. Mon grand-père l'a dirigée comme une opération de bétail traditionnelle, mais j'ai apporté quelques changements au fil des ans. Il l'a conduite sur les marches du porche et a ouvert la porte d'entrée. À l'intérieur, la maison était aérée et confortable, pas fantaisie, mais propre et accueillante. Rosa a préparé la chambre d'amis pour vous à l'étage, a déclaré Murillo. Je vais vous montrer, et puis vous pouvez vous installer. Le travail commence demain, donc vous avez la soirée pour vous reposer. Jessica l'a suivi par Hug the House, enregistrant à peine ses mots sur l'endroit où se trouvait la salle de bain et quand les repas étaient servis. Tout ce à quoi elle pouvait penser était d'être seule, de trouver silencieuse, d'arrêter le bruit dans sa tête. « C'est votre chambre », a déclaré Murillo, ouvrant une porte pour révéler une chambre simple mais agréable, avec des rideaux bleus et une courte pointe, à la main sur le lit. « Merci », dit Jessica, les premiers mots authentiques qu'elle avait prononcés depuis son arrivée. « C'est charmant ». Murillo hocha la tête. « Le dîner est à 6 ans. Rejoignez-nous si vous vous sentez à la hauteur. Sinon, la cuisine est toujours ouverte. » Il s'arrêta, étudiant son visage un instant. « Jessica, je ne sais pas ce qui t'a amené ici, et je ne le demanderai pas. Mais j'espère que tu trouves ce que tu cherches. » Avec cela, il se tourna et redescend le couloir, laissant Jessica debout dans l'embrasure de la porte, serrant son sac à dos comme un bouclier. Une fois seule, elle s'est assise sur le bord du lit et a finalement laissé échapper le souffle qu'elle tenait. Une semaine. Elle pourrait tout faire pendant une semaine. Et puis elle allait, comme toujours. Jessica a déballé ses quelques effets personnels et a pris une longue douche, lavant la poussière des voyages. Au moment où 6 heures se sont déroulées, son estomac grognait assez fort pour la convaincre de s'aventurer en bas. Elle a trouvé Murillo et une femme plus âgée, Rosa, présume-t-elle, dans la cuisine. L'odeur de la cuisson maison a rempli l'air, faisant réaliser à Jessica combien de temps cela avait été depuis qu'elle avait eu un bon repas. « Elle est là », dit chaleureusement Rosa. « Entrez, mon cher, le dîner est juste prêt. » Rosa était dans la soixantaine, avec des cheveux noirs et un visage qui ont montré des difficultés et de la joie dans ses lignes. Elle a déménagé dans la cuisine avec la confiance de quelqu'un qui a appelé cet endroit à la maison pendant de nombreuses années. « Jessica, voici Rosa Mendez », a déclaré Murillo. « Elle a été avec Santa Luzia depuis plus longtemps que moi. Depuis que ce garçon était en couche, a confirmé Rosa avec un sourire affectueux à Murillo. Maintenant, asseyez-vous, vous tous les deux. La nourriture devient froide pendant que la bouche parle. Ils ont mangé à la table de la cuisine, poulet rôti, légumes du jardin et pain frais qui fondaient dans la bouche de Jessica. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle avait faim avant la première bouchée. Puis, elle ne pouvait pas arrêter de manger. Quelqu'un avait faim, a observé Rosa avec satisfaction. C'est délicieux, a admis Jessica. Merci. Demain, vous commencerez dans la serre avec moi, a déclaré Murillo, changeant de sujet en douceur. Rien de trop pénible pour le premier jour. Se familiariser avec l'endroit. Jessica hocha la tête, reconnaissante de ne pas la pousser à parler. Ça sonne bien. Après le dîner, Murillo s'est excusé, disant qu'il devait vérifier une chèvre malade dans l'une des granges. Jessica a proposé d'aider avec la vaisselle, mais Rosa l'a chassée. La première nuit est pour s'installer, a-t-elle insisté. Va explorer si tu veux. Le swing du porche est agréable cette fois du soir. Jessica a pris ses conseils et s'est promenée sur le porche. Le soleil se couchait, peignant le ciel dans des tons de rose et d'or. Elle s'assit sur le swing, poussant doucement le pied pour le mettre en mouvement. Au loin, elle pouvait voir Murillo se diriger vers l'une des granges. Sa silhouette se silhouette contre le crépuscule. Il y avait quelque chose dans la façon dont il se déplaçait, confiant mais doux, qui rendait Jessica curieux malgré elle. L'air nocturne portait le son de la musique de piano de quelque part à l'intérieur de la maison. La mélodie était simple mais belle, teintée d'une tristesse qui résonnait avec quelque chose de profondément en elle. Jessica ferma les yeux et laissa la musique la laver, une paix momentanée dans la tempête qu'elle vivait. Quand elle a recommencé les yeux, Murillo retournait de la grange. Il s'arrêta quand il l'a vue, puis s'approcha du porche. « Ça te dérange si je te rejoins ?» il a demandé. Jessica secoua la tête, se déplaçant pour faire de la place sur le swing. « Est-ce que Rosa joue du piano ?» demanda-t-elle en s'asseyant. « Non, c'est un enregistrement », a répondu Murillo.
Je joue habituellement le soir, mais ce soir j'avais un devoir de grange. Tu joues? Jessica ne pouvait pas cacher sa surprise. Ma mère m'a appris, a-t-il dit, un sourire affectueux traversant son visage. Elle croyait que tout le monde devrait avoir au moins une chose dans sa vie qui était juste pour la beauté. Ils se sont assis en silence pendant un certain temps, écoutant les sons de la nuit, des criquets, des grenouilles distantes, le bas de bétail occasionnel. « Merci », dit finalement Jessica, pour ne pas poser de questions. Murillo hocha la tête. « Tout le monde mérite leur intimité. En plus, ce n'est que pour une semaine, non? Vous serez partis avant même que nous apprenions à nous connaître. » Ces paroles étaient en effet, sans aucun soupçon d'accusation ou de déception. Pourtant, Jessica a ressenti un étrange pincement à l'idée de partir si tôt. « D'accord », accepta-t-elle. « Juste une semaine, puis je serai à nouveau sur mon chemin. Le matin est venu trop vite. » Jessica s'est réveillée au son des coqs et l'odeur du café dérivant de la cuisine. Pendant un moment, elle a oublié où elle était, atteignant instinctivement le corps chaud qui aurait dû être à côté d'elle. Mais le lit était vide, et les souvenirs sont revenus en arrière. Les arguments, la trahison, le revoir final est dévastateur. Elle a repoussé les pensées et s'est habillée en jean et un simple t-shirt. En bas, elle a trouvé Rosa fredonnant. Dans la cuisine, retournant des crêpes sur une vieille plaque en fonte. « Bonjour, Sunshine », lui salua Rosa. « Dors bien ? Mieux que moi depuis des semaines », a admis Jessica, acceptant la tasse de café que Rosa lui tendit. « Cet endroit a cet effet sur les gens », a déclaré Rosa avec un sourire connaissant. « Murillo est déjà sorti dans la serre. Il a dit de vous envoyer quand vous avez pris le petit déjeuner. » Jessica a mangé rapidement, désireuse de commencer à travailler. Plus tôt elle s'est occupée, moins elle devait réfléchir. La serre était plus grande qu'elle ne l'avait regardée à distance, une structure tentaculaire de verre et de métal qui brillait au soleil du matin. Jessica a trouvé Murillo à l'intérieur, agenouillé à côté d'une rangée de semis, les transférant soigneusement dans des pots plus grands. « Bonjour », dit-elle, debout maladroitement dans l'embrasure de la porte. Murillo leva les yeux et sourit. Le matin, prêt à se salir ses mains? Pendant les prochaines heures, Jessica a travaillé à ses côtés, apprenant à transplanter les semis, à mélanger le sol et à ajuster le système d'irrigation à effet de serre. Le travail était méthodique et apaisant, nécessitant juste une concentration juste pour garder son esprit occupé sans être écrasante. « Tu es bon dans ce domaine », observa Murillo en la regardant taper doucement le sol autour d'une plante de tomates. « Avez-vous déjà travaillé dans un jardin ?» Jessica secoua la tête. Mon appartement à Chicago a eu une escapade parmi où j'ai cultivé des herbes, mais rien de tel. Chicago, répéta Murillo. Big change venant dans un endroit comme Santa Lucia. Ce n'était pas une question, donc Jessica ne se sentait pas obligée d'expliquer. Au lieu de cela, elle a demandé « Comment vous êtes-vous retrouvé ici? Rouler une ferme et un sanctuaire d'animaux ?» Murillo essuya ses mains sur son jean, laissant des stries de saleté. « J'ai grandi ici. Mon grand-père a construit cet endroit, et mes parents ont pris le relais quand il est tombé malade. Après leur mort, un accident de la voiture quand j'avais 20 ans. J'ai pensé à le vendre, avait une toute autre vie planifiée, mais quelque chose m'a gardé ici. Qu'est-ce que c'était, quelque chose? Demanda Jessica, surprise par sa propre curiosité. Murillo était silencieux pendant un moment. Avez-vous déjà été quelque part et vous vous sentiez juste non? Comme si vous étiez exactement où vous deviez être? Jessica y pensa. Non, dit-elle honnêtement. Je n'ai jamais eu ce sentiment, pas nulle part. Murillo la regarda avec ses yeux calmes et compréhensifs. Peut-être que tu n'as pas encore trouvé ta place. Après le déjeuner, Murillo a emmené Jessica lors d'une visite du reste de la ferme. Il y avait des poulets qui erraient librement pendant la journée, un petit troupeau de bétail qui a brouté dans le pâturage arrière et une grange pleine d'animaux de sauvetage, chevaux, chèvres, même un âne vieillissant du nom de Walter, qui a bâillé fort lorsqu'ils sont entrés. La plupart de ces animaux sont venus de mauvaises situations, a expliqué Murillo en traversant la grange. La négligence, les abus ou les propriétaires qui ne pouvaient plus s'en soucier. Dans un stylo près de l'arrière, plusieurs bébés chèvres ont gâché, jouant à un jeu qui impliquait de sauter et de se détacher d'un bobine en bois. « Ces petits sont nés ici », a déclaré Murillo, ouvrant la porte et entrant à l'intérieur. Leur mère a été sauvée d'un zoo pour enfants qui a fermé.
Elle était enceinte et à moitié affamée à son arrivée. Les bébés chèvres grouillèrent immédiatement autour de Murillo, en faisant la tête contre ses jambes et en bêlant l'attention. Il a ri, un son riche et chaleureux qui a surpris Jessica. C'était la première fois qu'elle l'avait entendu rire. « Vous voulez en tenir un ?» demanda-t-il en ramassant un petit enfant noir et blanc. Avant que Jessica ne puisse répondre, il plaçait la chèvre de bébé dans ses bras. L'animal se tortilla un instant, puis s'installa contre sa poitrine, son petit cœur battant rapidement. « Bonjour, petit !» chuchota Jessica, caressant sa tête douce. Elle leva les yeux pour trouver Murillo la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait pas vraiment lire. Quelque chose de chaud scintillait dans ses yeux, puis disparut si rapidement qu'elle pensait qu'elle aurait pu l'imaginer. « Quel est le nom de celui-ci » elle a demandé. « Elle n'en a pas encore un » a répondu Murillo. « Voulez-vous la nommer » Jessica baissa les yeux sur l'enfant dans ses bras. « Espérez » dit-elle doucement. « Son nom est Hope. » Ce soir-là, alors que le soleil se couchait, Jessica s'est retrouvée ramenée vers le stylo de chèvre. Les bébés s'installaient, pour la nuit se blottissant ensemble dans un tas de foin. Hope leva les yeux tandis que Jessica s'approcha, puis trottait vers la clôture, bêlant doucement. « Bonjour encore » dit Jessica, atteignant la clôture pour caresser la tête de la petite chèvre. « Elle se souvient de toi » venait la voix de Murillo derrière elle. Jessica se tourna pour le trouver appuyé contre la porte de la grange, la regardant avec un léger sourire. « Les animaux sont de bons juges de caractère » a-t-il poursuivi en marchant pour se tenir à côté d'elle. « Ils savent à qui ils peuvent faire confiance. Je souhaite que les gens soient aussi faciles à lire » a déclaré Jessica sans réfléchir. Murillo hocha la tête. « Les gens sont compliqués. Nous cachons des choses, même de nous-mêmes parfois. » Jessica n'a pas répondu, mais elle sentit ses paroles s'installer dans un endroit au fond d'elle. Ils se tenaient dans un silence compagnon, en regardant les bébés chèvres, jusqu'à ce que la dernière lumière disparaisse du ciel. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Jessica a réalisé quelque chose de surprenant. Elle n'avait pas pensé à Chicago ou à son ex toute la journée. La douleur était toujours là, une douleur terne sous ses côtes, mais pour la première fois depuis des mois, elle ne lui avait pas consommé chaque pensée éveillée. Alors qu'elle s'endortait, elle s'est retrouvée à se demander ce qu'était l'histoire de Murillo. Qu'est-ce qui avait fait de lui le genre d'homme qui a sauvé des animaux brisés et n'a posé aucune question à des personnes brisées? Un jour plus bas, 6 à parcourir, et puis elle serait partie, se dirigeant vers partout où la route la prenait ensuite. Mais pour ce soir au moins, Santa Lucia Farm ressemblait exactement à ce qu'elle devait être. Le lendemain matin, Jessica s'est réveillée avant le lever du soleil. Elle est allongée dans son lit un instant, écoutant les sons inconnus de la ferme. Des poussères chantant, des bétails bas au loin, le craquement doux de la vieille maison alors qu'elle s'installait. Pour la première fois depuis des mois, elle n'avait pas rêvé de Chicago. Elle s'est habillée rapidement et a fait son chemin en bas, surprise de trouver la cuisine vide. Une note sur le comptoir a attiré son attention. « Parti en ville pour les fournitures. Le café est prêt, aidez-vous au petit déjeuner. » Rosa Jessica s'est versé une tasse de café et est sortie sur le porche. Le ciel commençait à peine à éclaircir, peignant l'horizon dans des tons de rose et d'or. Au loin, elle pouvait voir une silhouette se déplacer parmi les animaux, Murillo, déjà au travail. Sans vraiment y penser, Jessica posa son café et se dirigea vers la grange. L'air du matin était frais contre sa peau et la rosée scintillait sur l'herbe sous ses pieds. « Le matin », appela Murillo quand il l'a repéré. Il était dans le stylo de chèvre, mesurant la formule en bouteille. « Pour les bébés, tu es debout tôt. » « Je ne pouvais pas dormir, » admit Jessica, se penchant contre la clôture. « Besoin d'aide » Murillo lui a tendu une bouteille. « L'espoir vous attend. » Effectivement, le petit gamin noir et blanc est venu à traverser bêlant, avec enthousiasme lorsqu'elle a vu Jessica. Jessica grimpait dans le stylo et s'assit les jambes croisées sur le sol. Hope s'est immédiatement précipitée sur ses genoux, acceptant avec impatience la bouteille. « Elle vous est vraiment emmenée » observa Murillo, assis à proximité avec 2 autres bébés chèvres réclamant son attention. « Je n'ai jamais eu de chemin avec les animaux auparavant », a déclaré Jessica, souriant alors que la queue de Hope se tortillait joyeusement pendant qu'elle buvait. « Mais il y a quelque chose de spécial dans ce petit. Parfois, les connexions se produisent », a déclaré Murillo, les yeux sur les chèvres plutôt que sur Jessica.
Aucune rime ni raison. Ils ont nourri les bébés dans un silence confortable. Le seul sonne le tétronyme contenu et le bel occasionnel de l'impatience lorsqu'une bouteille s'est vidée trop rapidement. « Qu'y a-t-il à l'ordre du jour aujourd'hui » demanda Jessica, en terminant. « Le potager a besoin de désherber, a répondu Murillo, et je pensais que vous pourriez m'aider avec les chevaux cet après-midi. L'un des sauvetages est encore assez nerveux avec les gens. J'ai travaillé avec elle, mais elle pourrait mieux répondre au toucher d'une femme. » Jessica hocha la tête, secrètement ravie de lui faire confiance avec quelque chose d'aussi important. « J'aimerais ça. » Après le petit déjeuner, ils ont passé la matinée dans le potager, en tirant les mauvaises herbes et en récoltant les légumes du début de l'été. Le travail était physique et satisfaisant, laissant peu de place à réflexion. Jessica s'est retrouvée à se détendre dans le rythme de celle-ci. L'attraction des racines du sol, la douce bouteille de haricots de leur vigne, l'odeur terreuse qui se leva autour d'eux. « Vous êtes un naturel à cela », a commenté Murillo en la regardant cueillir soigneusement les tomates cerises, ne sélectionnant que les plus mûres. « C'est paisible », répondit Jessica. « Travaillez avec vos mains, voir des résultats immédiats. Dans mon ancien travail, je travaillerai pendant des semaines sur un projet, puis je le regarderai être enterré lors de réunions et de formalités administratives. » C'était la première fois qu'elle faisait volontaire des informations sur sa vie antérieure, et elle pouvait dire que Murillo a remarqué, bien qu'il n'ait pas fait pression pour plus de détails. « Qu'as-tu fait ?»« Avant, je veux dire, demanda-t-il avec désinvolture, en continuant à travailler aux côtés d'elle. Jessica a hésité, a ensuite déclaré « Marketing, pour une grande entreprise de soins de santé à Chicago. Cela a bien payé. Mais cela n'a pas nourri votre âme, » a fini Murillo lorsqu'elle s'est précipitée. Jessica le regarda, surprise. « Oui, exactement. Comment saviez-vous » Murillo haussa les épaules. « Juste une supposition. La plupart des gens qui finissent ici recherchent quelque chose que leur vie régulière ne leur donnait pas. Vous avez beaucoup de dériveurs comme moi ?» Elle a demandé. « Pas autant que vous pourriez le penser. Rosa gère la majeure partie de l'embauche. Elle a un sixième sens sur les gens, qui a besoin de Santa Lucia et qui cherche juste un chèque de paie. » Jessica y réfléchit alors qu'ils continuèrent de travailler. Rosa avait-elle su qu'elle avait besoin de cet endroit? La pensée était à la fois réconfortante et troublante. À l'heure du déjeuner, ils avaient rempli plusieurs paniers de produits frais. Rosa, de retour de la ville, a frappé avec approbation alors qu'ils portaient leur récolte dans la cuisine. « Le timing parfait », a-t-elle dit. « Je fais du gazpacho pour le déjeuner. Ces tomates seront parfaites. » Après le déjeuner, fidèle à sa parole, Murillo a emmené Jessica au paddock de cheval. 5 chevaux ont pâturé paisiblement au soleil d'été, mais l'un se tenait à l'écart des autres, une jument châtaignée aux yeux méfiants qui regardait nerveusement leur approche. « C'est Penny », dit doucement Murillo. « Elle est venue nous voir il y a environ 1 mois. Le propriétaire précédent la battait quand elle ne fonctionnait pas bien lors des spectacles. Elle apprend toujours que tous les humains ne sont pas cruels. » Jessica a ressenti une pangue de sympathie pour le bel animal. « Que dois-je faire ? Parlez-lui », a conseillé Murillo. « Laissez-la entendre ta voix, s'habitue à ta présence. N'essayez pas encore de la toucher, soyez juste près d'elle. » Ils sont entrés lentement dans le paddock et Murillo a montré à Jessica comment éviter de faire des mouvements soudains qui pourraient surprendre les chevaux. Les autres chevaux sont venus curieusement, les poussant pour des friandises. Mais Penny a gardé ses distances, regardant avec ses yeux prudents. Jessica était assise sur un moignon près de la clôture, ne regardant pas directement Penny, mais la gardant en HER vision périphérique. Souvent, elle a commencé à parler. « Bonjour Penny », dit-elle. « Tu es très belle. Je suis Jessica. Je visite juste ici. Mais j'aimerais être ton amie pendant que je suis là. » Elle a continué à parler, à garder sa voix basse et apaisante, partageant des détails inoffensifs sur la météo, la ferme, les autres animaux. Peu à peu, presque imperceptiblement, Penny a commencé à paître un peu plus près de l'endroit où Jessica était assise. Murillo, qui avait soigné l'un des autres chevaux à proximité, a attiré l'attention de Jessica et lui a donné un signe de tête encourageant. Après environ 1 heure, Penny s'était suffisamment rapprochée pour que Jessica puisse voir les taches d'or dans ses yeux bruns. La jument était encore tendue, toujours prête à boulonner à tout mouvement soudain, mais elle choisissait d'être plus proche plutôt que plus loin. « C'est suffisant pour aujourd'hui »,
a déclaré Murillo tranquillement, venant à côté de Jessica. Vous avez fait plus en 1 heure que je n'ai réussi en 1 mois. Jessica a ressenti une ruée de fierté. Elle avait juste besoin de quelqu'un qui comprend ce que c'est que d'avoir peur. Les mots étaient sortis avant qu'elle ne puisse les arrêter et elle sentit ses joues rincées. Murillo n'a pas commenté, mais ses yeux tenèrent les siens un instant, plus longtemps que nécessaire. Alors qu'il retournait à la maison, Jessica s'est retrouvée à s'ouvrir un peu plus. « J'ai quitté Chicago à cause d'une relation qui s'est mal terminée », a-t-elle déclaré regardant tout droit. « Il n'était pas qui je pensais qu'il était. » Murillo hocha la tête, la laissant parler sans interruption. « Nous étions ensemble pendant 3 ans, vivre ensemble pour 2. Je pensais que nous construisions une vie. » La voix de Jessica s'est bien serrée. Il s'avère qu'il construisait une vie avec quelqu'un d'autre en même temps. « Je suis désolé », dit simplement. Murillo et Jessica appréciaient qu'il n'offrait pas de platitudes ou de réassurances vides. Quoi qu'il en soit, je ne pouvais plus supporter d'être dans cette ville. Tout m'a rappelé de nous. Donc je suis juste parti. Pas de plan, pas de destination. Juste loin. Et vous vous êtes retrouvés ici, observa Murillo. Pendant 1 semaine. Lui rappela Jessica, bien que les mots ne se sentent plus aussi certains qu'ils l'avaient fait il y a quelques jours. Pendant 1 semaine, a-t-il convenu, mais il y avait quelque chose dans son ton qui lui faisait un coup d'œil. Il la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait pas vraiment déchiffrer. Pensée peut-être, ou curieuse. Ce soir-là, après le dîner, Murillo a disparu dans ce que Rosa a appelé la salle de musique. Bientôt, le son de la musique, de piano a dérivé dans la maison. Pas un enregistrement cette fois, mais en direct. Légèrement imparfait, mais d'autant plus beau pour cela. Jessica s'est retrouvée attirée par le son. Elle l'a suivi dans une pièce à l'arrière de la maison, où un bébé piano à queue se tenait près de grandes fenêtres qui regardèrent les champs. Murillo était assis aux clés, le dos à la porte, ignorant sa présence. La pièce qu'il jouait était mélancolique mais charmante, pleine d'émotions qui l'a surpris. Elle se tenait silencieusement, regardant ses mains se déplacer à travers les clés, voyant un côté de lui qui semblait en désaccord avec le fermier pratique qu'elle avait connu. À la fin de la pièce, Jessica ne pouvait s'empêcher d'applaudir doucement. Murillo s'est tourné surpris. « Désolé, dit-elle rapidement. Je ne voulais pas m'immiscer. La musique était si belle, je ne pouvais pas m'empêcher de le suivre. » Murillo sourit, mais il y avait un soupçon d'embarras. « Ce n'est pas intrusant. Je joue habituellement avec la porte ouverte. Je n'ai généralement pas de public. »« Quelle était cette pièce ?» demanda Jessica, entrant dans la pièce. « Chopin. Nocturne dans E-flat major. » Murillo ferma doucement le couvercle de piano. « Ma mère le jouait. Elle vous a bien appris, » a déclaré Jessica, assise sur une chaise voisine. « Elle a essayé, » répondit Murillo, avec un rire doux. « J'étais un étudiant réticent, trop occupé, à vouloir être dehors avec les animaux. Ce n'est qu'après son départ que j'ai réalisé quel cadeau elle m'avait offert. » Jessica hocha la tête, compréhensive. « Parfois, nous n'apprécions pas les choses avant de les avoir perdues. » Murillo la regarda alors, la regarda vraiment, comme si elle la voyait correctement pour la première fois. « Oui, » dit-il tranquillement, « c'est exactement ça. » Inconfortable. Le silence tomba entre eux, brisé uniquement par les sons lointains de la ferme s'installant pour la nuit. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit enfin Jessica. « Bien sûr. Rosa a mentionné que vous n'avez jamais, qu'il n'y a jamais eu personne de spécial dans votre vie. Au moins pas récemment. Est-ce vrai ?» L'expression de Murillo ferma légèrement, mais il hocha la tête. « Rosa parle trop. Mais oui, c'est vrai. Mais pourquoi ? Tu es... » Jessica s'arrêta, sachant soudain à quel point la conversation était devenue personnelle. « Je suis quoi ?» Murillo a incité, un soupçon de défi dans sa voix. Jessica sentit ses joues chaudes. « Jante. Intelligent. Pas vraiment dur sur les yeux. » A-t-elle ajouté, essayant de garder son ton léger. « Il semble que vous ayez des femmes qui font la queue à la ferme. » Murillo a ri, mais il y avait peu d'humour dedans. Il y avait quelqu'un, une fois, il y a longtemps. Jessica attendait, sentant qu'il y avait plus à l'histoire. Son nom était Elena, a poursuivi Murillo après une pause. Nous avons grandi ensemble, sommes allés dans les mêmes écoles. Tout le monde a supposé que nous nous marions un jour. Ses yeux ont pris un regard lointain. Après la mort de mes parents, les choses sont devenues compliquées.
J'étais en deuil essayant de comprendre comment gérer cet endroit. Elle voulait que je le vende, déménager en ville avec elle. Mais tu ne pouvais pas, devina Jessica. Murillo hocha la tête. Cet endroit n'est pas seulement des terres et des bâtiments pour moi. C'est mon héritage, ma responsabilité. Elena ne pouvait pas comprendre cela. Elle m'a donné un ultimatum, elle ou la ferme. Il haussa les épaules. J'ai choisi la ferme. Elle est partie. Enfin, j'ai entendu. Elle est mariée avec des enfants à Seattle. Vous regrettez-vous? Demanda Jessica doucement. Murillo a examiné la question. Je regrette de lui avoir blessé. Je regrette que nous ne trouvions pas de terrain d'entente. Mais non, je ne regrette pas de garder Santa Luzia. Cet endroit a sauvé plus de vies que je ne peux en compter. Des animaux et des gens. Personne. Jessica raisonnait. Rosa était sans abri lorsque mon grand-père l'a embauchée il y a 30 ans. Notre directeur de la ferme, Miguel, vous ne l'avez pas encore rencontré, il rend visite à sa famille cette semaine, était un adolescent en difficulté, se dirigeant vers la prison quand il est venu travailler ici. Cet endroit a un moyen de guérir les choses brisées. Jessica a réfléchi à cela, sur son propre cœur brisé et comment, quelques jours à Santa Luzia, avait commencé à soulager la douleur constante qu'elle portait depuis Chicago. Je peux le croire, dit-elle doucement. Ils ont parlé pendant une autre heure de choses plus légères, des histoires de plus sur les animaux, l'histoire de la ferme, l'enfance de Jessica dans une petite ville du Michigan. Lorsque Jessica a finalement bâillé, incapable de cacher sa fatigue, Murillo l'a marché vers les escaliers. « Merci », a-t-il dit, « pour avoir écouté. Je ne parle généralement pas d'Elena. »« Merci de m'avoir fait confiance », répondit Jessica. Elle a hésité, puis a ajouté « Bonne nuit, Murillo. »« Bonne nuit, Jessica, dit-il. » Et il y avait une chaleur dans la façon dont il a dit son nom qui l'a suivi dans les escaliers et dans ses rêves. Le lendemain matin, Jessica a été réveillée par le bruit de la pluie battant sur le toit. Elle a retiré les rideaux pour voir un ciel gris et une eau couler dans les fenêtres. La ferme avait l'air différente sous la pluie. En quelque sorte, les couleurs plus intenses dans la toile de fond en sourdine. En bas, elle a trouvé Rosa dans la cuisine pétrissant la pâte pour du pain. « Le matin, mon cher », la salua Rosa. « J'espère que vous avez apporté un parapluie car il descend des chats et des chiens là-bas. » « Je ne l'ai pas fait, » admit Jessica. « Mais cela ne me dérange pas de se mouiller un peu. » Rosa gloussa. « Un peu mouillé. Vous serez trempé à l'os en 2 secondes à plat. Murillo est dans la grange traitant d'une fuite dans le toit. Il les a laissés pour vous. » Elle a montré une veste de pluie et des bottes près de la porte, toutes deux clairement trop grandes pour Jessica. « Ils vont vous avaler entière, mais ils vous garderont au sec, » a ajouté Rosa. « Le café est chaud et il y a de la farine d'avoine. » Sur le poêle, la grange était chaude et sentait le foin et les animaux. Jessica a trouvé Murillo sur une échelle, en patronnant un trou dans le toit où l'eau avait coulé. Plusieurs seaux sur le sol ont attrapé les gouttes restantes. Besoin. D'une main, elle a appelé Im. Murillo baissa les yeux, souriant quand il la vit nager dans son équipement de pluie surdimensionné. On dirait que Rosa vous a trouvé quelque chose à porter. Je me sens comme un petit enfant qui jouait à s'habiller, rit Jessica, levant les bras où les manches pendaient bien devant ses doigts. « Cela vous convient », a déclaré Murillo, descendant l'échelle. « La pluie change nos plans pour aujourd'hui. Trop humide pour le jardin et les chevaux ne voudront pas sortir de leur abri. »« Alors que faisons-nous à la place ?» demanda Jessica. « Inside travail. La salle de stockage des aliments doit s'organiser et je voulais réparer cette porte de décrochage brisée pendant des semaines. » Ils ont passé la matinée à travailler côte à côte dans la grange, le bruit de la pluie sur le toit en métal, pour créer une toile de fond confortable à leur tâche. Jessica s'est retrouvée à fredonner en triant des sacs d'alimentation et balayer le sol en béton, se surprenant à la contenue qu'elle ressentait malgré le travail subalterne. Pendant une pause, ils se sont assis sur des balles de foin buvant du café d'un thermos que Rosa avait envoyé avec eux. Jessica s'est retrouvée à étudier le profil de Murillo, la forte ligne de sa mâchoire, les minuscules pieds de corbeau autour de ses yeux qui s'approfondissaient quand il sourit. « Quoi ?» demanda-t-il, attrapant son regard. « Rien », dit rapidement Jessica. « Je pense juste. » À propos de, elle a hésité puis a décidé de l'honnêteté. À propos de la différence de cette semaine que ce à quoi je m'attendais. Est-ce bon ou mauvais ?
demanda Murillo, sa voix soigneusement neutre. « Bien, admit Jessica. Certainement bien. » Quelque chose scintillait dans les yeux de Murillo. Le plaisir peut-être, ou le plaisir. « Je suis content, dit-il simplement. La pluie a continué toute la journée, lourde parfois, puis se rétrécissant à une petite atmosphère avant de reprendre. Le soir, la terre autour de la ferme était devenue boueuse, avec des flaques d'eau reflétant le ciel gris. Après le dîner, Jessica a aidé Rosa avec la vaisselle, tandis que Murillo est allé vérifier les animaux une dernière fois avant de se coucher. « Il vous aime », dit Rosa avec un fait de remettre à Jessica une assiette pour sécher. Jessica l'a presque laissé tomber. « Quoi ?» Murillo. « Il vous aime », répéta Rosa. « Je ne l'ai pas vu cela détendu avec quelqu'un de nouveau depuis. »« Des années. Nous sommes justes. » S'entendre bien que les collègues, a déclaré Jessica, se concentrant attentivement sur le séchage de l'assiette dans ses mains. Rosa a fait un son dédaigneux. « Girl, je suis là depuis assez longtemps pour connaître la différence entre s'entendre et quelque chose de plus. La façon dont ce garçon te regarde quand tu ne regardes pas, elle secoua la tête. Mais ce n'est pas mon entreprise, juste une observation d'une vieille femme. » Jessica ne savait pas comment répondre. Alors elle a changé le sujet. « Le pain que vous avez fait aujourd'hui était incroyable. » Rosa a accepté le pivot gracieusement. « Vieille recette de la famille. Ma grand-mère m'a appris et sa grand-mère lui a appris. Certaines choses sont censées être transmises. » Plus tard, alors que Jessica était allongée dans son lit écoutant la pluie, elle s'est retrouvée à penser aux paroles de Rosa. La façon dont ce garçon vous regarde lorsque vous ne regardez pas. Son cœur battait un peu plus vite à la pensée. Cela ne faisait pas partie du plan. Elle était venue à Santa Lucia pour s'échapper, se cacher, pour lécher ses blessures en privé, ne pas développer des sentiments pour quelqu'un de nouveau. Surtout pas quelqu'un aussi enraciné en un seul endroit que Murillo Santos. 3 jours en bas, 4 à parcourir. La pensée, qui avait été un réconfort lorsqu'elle est arrivée, a maintenant apporté un pincement de quelque chose comme un regret. À l'extérieur, la pluie a continué de tomber, lavant le monde propre, faisant place à une nouvelle croissance. La pluie a continué toute la nuit et le lendemain matin. Jessica s'est réveillée au son de l'eau qui coule de l'avant-toit et du grondement doux de tonnerre lointain. Le monde à l'extérieur de sa fenêtre était brumeux et gris, les bâtiments de la ferme à moitié cachés